Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Marc Lesser, l'une des voix les plus importantes de Dragon Ball Z, mais pas que. Alors bonjour Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour c'est Eric, il n'y a pas de quoi. Alors si je t'ai invité aujourd'hui c'est parce que Dragon Ball Super Broly fait un carton en salle, que ce soit au Japon, aux États-Unis mais surtout en France. Donc on va faire un peu le tour de Dragon Ball, mais surtout on va faire un peu le tour de ta carrière. Ok, ça va prendre du temps mais on y va. Alors Marc, comment tu es devenu comédien et surtout comment en es-tu venu à arriver dans le doublage? Alors c'est une longue histoire, on va faire un petit peu court, mais moi je viens d'une famille, ma mère était artiste, elle était chanteuse et comédienne, et à un moment on habitait un peu partout en Europe, et je suis revenu habiter en France, j'avais 7 ans, et moi je voulais être musicien, et on m'a mis dans une école qui s'appelait l'école des enfants du spectacle, où on était à mi-temps, ce qui nous laissait le temps de prendre des cours, moi j'allais au conservatoire de musique, on prenait des cours de comédie, et puis il y avait aussi des metteurs en scène qui venaient, qui faisaient des castings, et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner, à jouer au théâtre et à faire du doublage. En 1970, à l'âge de 7 ans, tu es Berlioz des Aristochats, et puis tu continues en 1975 avec Pinocchio pour les productions Disney. Qu'est-ce que ça fait d'être un enfant de cet âge et d'incarner le héros plutôt de le regarder comme tous les enfants derrière l'écran? Bah, c'est magique, je veux dire, moi quand j'ai commencé à faire du doublage, la première chose donc c'était le chat Berlioz dans les Aristochats. On était dans un studio qui ressemblait à une vraie salle de cinéma avec un écran immense, et toi t'es tout petit, t'as 7 ans, et on te dit tiens tu vas faire le petit chat vert là, et tu commences à jouer et c'est juste extraordinaire, c'est des souvenirs magiques en fait de pouvoir participer à ça. Et Pinocchio, bah, c'était un très grand rôle quand même, c'est toujours les mêmes versions hein, qu'on entend. Évidemment je pense pas qu'on reconnaisse ma voix quand même, ce serait inquiétant, mais c'est des souvenirs magnifiques, c'est vraiment, avec le recul, oui j'ai vraiment eu de la chance de participer à ces enregistrements là. Alors Marc, tu prêtes ta voix à Johnny Depp dans 21 Jump Street. Pourquoi tu n'as pas continué sur l'ensemble de sa carrière, notamment sur les films de Tim Burton, mais aussi Pirates des Caraïbes? Faut savoir que dans le doublage, on n'est pas, ils ne sont pas obligés de te rappeler, si tu veux. Quand on fait des voix, on n'a nous aucun contrat avec les acteurs qu'on double, et ça dépend des sociétés pour lesquelles on travaille, qui s'occupent du doublage de chaque film ou chaque série. Et en plus de ça, à l'époque de la sortie de son premier film, la série n'était pas encore très connue, et lui non plus. Et je pense que les gens qui se sont occupés de son premier film savaient même pas qu'il était dans cette série. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on nous connaissait moins, les gens s'intéressaient moins au doublage. Et même professionnellement, il n'y avait pas les bases de données que tu peux trouver maintenant avec qui a doublé qui fait quoi. Et donc voilà. Et après, on m'a pas redemandé de le doubler. Tu es Aero Condor dans le Super Sentai Live Man, puis tu continues avec Turbo Ranger et Jetman. As-tu pris du plaisir à doubler ce type de série très populaire au Japon? Alors les Sentai, bon c'est particulier, j'en ai fait pas mal effectivement. Nous en fait, déjà c'était des ovnis les premières fois qu'on a doublé ça, on n'avait pas du tout l'habitude de doubler ce genre de série. On se demandait un peu ce que c'était, hein. Et parce qu'en France on n'avait pas du tout la culture de ce genre de série. Et en fait c'est souvent lié, le plaisir qu'on peut avoir, c'est lié à l'ambiance qu'il y avait aussi sur les enregistrements. Parce qu'on ne comprenait pas toujours très bien ce qui se passait. Et c'est vrai que par contre, c'est vraiment le genre de série, il fallait de bonnes équipes, parce qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut mettre beaucoup de plaisir justement dans l'enregistrement pour que ce que les gens vont recevoir en le regardant puissent apprécier. Donc moi, le plaisir qu'il y a à doubler ce genre de série, c'est vraiment l'ambiance de l'équipe et des choses comme ça plutôt. Pendant 8 saisons, tu es joué dans la série Friends. As-tu des anecdotes d'enregistrement? Alors il faut savoir qu'à l'époque, dans Friends, on enregistrait tous ensemble. Donc il faut imaginer, tu es devant l'écran, tu as la rythmo, on est 6, toute l'équipe devant le micro, et donc il y a eu quand même des crises de rigolade, il y a eu quand même pas mal de choses, des engueulades aussi d'ailleurs, mais bon, il y a pas mal d'anecdotes. On essayait parfois d'amener des petites choses à nous, notamment avec Emmanuel Curtil qui fait Chandler dans les saisons où ils sont colocs tous les deux.
Quand ils ont leur poussin, etc. Donc les petites, ma poupoule, mon poussin, ça c'était nous qui rajoutions ces trucs-là. Et si vous écoutez bien, on a commencé, je ne sais pas pourquoi, c'est un délire à nous, faut pas me demander comment ça a commencé, mais à chaque fois qu'ils rentrent dans le Café Perk, ils sont toujours en train de dire bonjour, tu vois, il y avait toujours ces trucs, on les voit, c'est un peu toujours les mêmes scènes à chaque fois, le même processus. Et en fait, un jour, Curtil, il chantouille un peu son bonjour, il fait bonjour, bonjour. Et moi derrière, je commence à l'harmoniser. Et je fais bonjour, bonjour, bonjour. Et en fait, si vous écoutez bien, il y a régulièrement des bonjours harmonisés. Et après, tout le monde s'y est mis un peu. Et voilà, donc c'est une anecdote qui est assez marrante. Moi j'aimais bien. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est comme on enregistrait tous ensemble, les crises de rire, elles partaient des fois sur des trucs, oui, c'est un peu débile, tu te concentres, tout le monde est un peu tendu, et puis tout d'un coup tu te retournes, tu vois ton pote qui est en train de faire un truc marrant, et tu craques en fait, parce que des fois faut pas qu'on se regarde. Et il y avait une scène notamment où le mien il était derrière tout le monde, et je me rappelle plus pourquoi, mais il fait un son continu. Enfin, pendant toute la scène, il fait donc imagine les copains devant moi en train de jouer des trucs, tu vois, et moi je suis derrière eux et je fais il y a un moment, ils sont tous mais morts de rire, tu vois. Donc il y avait plein de trucs sur Friends, la façon dont on enregistrait créait plein de situations marrantes, quoi. Enfin en tout cas qui nous faisaient rire. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire le rire de Joey? Oui, je peux. Faut que je fasse. Salut, ça va toi? Alors la plupart d'entre nous te connaissent pour ton travail sur la série Dragon Ball Z. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors moi je suis arrivé sur la série, donc sur Dragon Ball Z, avec Trunks du futur. Et en fait je suis arrivé dans cet univers grâce à Pierre Trabeau, qui était le directeur artistique, qui s'occupait du doublage de la série, qui me connaissait avant. Et je suis arrivé sur cette série, j'ai fait Trunks du futur, et quand l'arc a été terminé, Sangohan est devenu adulte, et ils m'ont demandé, je pense que ça se passait bien, qu'ils étaient contents de ce que je faisais, et ils m'ont demandé de prendre le rôle de Sangohan, du coup adulte, que Brigitte Lecordier enregistrait avant quand il était petit. Et depuis je suis resté, et derrière on a fait Dragon Ball Z Kai, les OAV et tout ça. Et j'ai fait Broly aussi, dans le premier film, on le voit. Alors du coup, parle-nous un peu de ce film qui est actuellement en salle, Dragon Ball Super Broly. Alors, moi je savais pas du tout qu'il allait avoir un film avec Broly. En fait, c'est les fans qui ont commencé à m'en parler il y a un an. Et pour tout dire, j'avais un peu oublié ce personnage. Et ça fait 5-6 ans qu'on commence à me reparler du premier OAV que j'avais fait il y a longtemps, et tout le monde adorait ce personnage. Et quand il y a eu ce projet, tu sais, nous on est souvent au courant à la dernière minute, hein. On n'est pas du tout dans la préparation des films et même du doublage et tout ça. Et donc c'est des fans qui m'ont parlé de ça et qui me demandaient tout le temps, est-ce que vous allez reprendre le rôle de Broly? Et moi je faisais, mais je sais pas, hein. Si on me demande, je le referai. Et puis voilà, c'est arrivé, ils m'ont demandé de reprendre le rôle, ce que j'ai fait, et c'était étonnant de le retrouver, et il est différent. Enfin, je vais pas trop spoiler parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder qui n'auront pas vu le film, ce qui est pas bien du tout, et mais il est différent quand même du premier. Et je suis toujours étonné du nombre de fans et de gens qui aiment ce personnage. Alors Marc, dis-nous un peu les intonations que tu as pris pour les 3 personnages que tu as incarnés dans Dragon Ball. Trunks en premier, Gohan et surtout Broly. Ouais. Alors en fait, moi je change pas énormément ma voix parce que c'est pas des personnages caricaturaux. Donc ils sont un peu, c'est ma voix naturelle, sauf que j'essaye, comme ils ont des personnalités différentes, de surtout les différencier dans le jeu, en marquant bien leur caractère. Donc Trunks, il est quand même beaucoup plus posé, il est plus guerrier, il y a plus de souffrance aussi, il a quand même vécu des trucs un petit peu durs. Gohan, surtout au moment du guerrier intergalactique, il est quand même un petit peu plus barré, plus marrant, plus clownesque, et il est gaffeur, il devient quand même geek, scientifique, mais il est plutôt dans la lune. Et puis Broly, c'est quand même, tu vois, la grosse bestiace animale. Et d'ailleurs, il est très différent dans le film, et dans le premier, en même temps, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais moi, ça me manquait un petit peu, parce qu'il avait ces rires de psychopathe, qui est des trucs comme ça qu'il faisait, et moi, j'aimais bien faire ça. Ça m'amuse toujours.
Alors d'ailleurs, pour tous les fans, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de Trunk, Gohan et ensuite Broly? Alors, je m'appelle Trunks et je viens du futur. Je suis le guerrier intergalactique, où je passe, les méchants trépassent. C'est ça qu'il disait. Ouais. Et Broly, c'est compliqué sans l'image, mais souvent il fait... Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci Marc d'avoir répondu à toutes mes questions aussi honnêtement. Merci à toi pour l'accueil. C'était super et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.